chers collègues maires et présidents de département, chez les directeurs généraux du PNL et de l'ADL, et autres directeurs et autres services, chers invités, chers amis de la presse et acteurs de la décentralisation. Monsieur le ministre, cette journée de concertation nationale, la 4e du genre sur les thématiques d'une grande importance et réunissant l'ensemble des acteurs du secteur, en particulier les organisations faîtières, revêt un caractère important. Je voudrais, au nom du président Omar Ba, président de l'AMS empêché, et au nom de l'ensemble des maires du Sénégal, saluer cette démarche. Cette démarche inclusive et participative. C'est un indicateur d'une volonté ferme de ne pas laisser en rade dans le vaste chantier de réflexion pour adresser les questions clés de développement des territoires en adéquation avec les politiques publiques. La thématique de la journée d'aujourd'hui, c'est la problématique du financement du développement territorial et de la fiscalité, constitue à ne pas douter l'un des piliers majeurs de la décentralisation, tant et quel qu'on veuille promouvoir des collectivités plus largement autonomes. Seules les collectivités territoriales fortes sont capables de porter l'ambition d'un nouveau acte de responsabilisation plus accrue dans la territorialisation de politique publique. La large participation aujourd'hui des acteurs de la décentralisation, surtout des élus, montre l'intérêt que nous attachons à ces travaux. Au demeurant, dès que vous avez dégagé les axes majeurs de réflexion et donné les instructions à cet effet, les maires du Sénégal ont aussitôt ouvert des chantiers de réflexion à travers des ateliers qui ont permis de mettre en place un dispositif et quelques résultats comme le foncier et très prochainement sur le digital. Dans cette dynamique, une commission a été mise en place pour réfléchir sur la thématique du financement et de la fiscalité au sein de l'AMS. Elle est présidée par notre collègue, le maire de Khombol, Magaye Boye, qui est un éminent fiscaliste, chef de centre aujourd'hui. Mais dans cette commission, vous retrouvez aussi bien des cadres du PNL, de l'ADL, mais également de votre ministère. C'est pour vous dire l'intérêt que nous portons, en tout cas, à cette question de fiscalité. Elle est extrêmement importante, comme mon collègue Babacar l'a dit. Mais il y a deux aspects essentiels, à mon avis, que nous avons relevés en attendant de recevoir le rapport. C'est que la fiscalité est principalement méconnue par les maires. Je ne parle pas des départements qui n'en ont pas, mais pour l'essentiel, les maires ne maîtrisent pas les niches de fiscalité qui existent. Deux, ils ont des difficultés, pour ceux qui le connaissent, de mobiliser parce qu'il n'y a pas une collaboration des services techniques du Trésor et des impôts. J'ai eu l'opportunité de recevoir il y a 2 semaines dans une réunion tripartite à Ngoundiane le Trésor et la DGID qui m'ont dit qu'ils ont fait le même travail avec Babacar. Je salue cette dynamique aujourd'hui où les gens pensent que tout le monde doit payer l'impôt. Et nous vous invitons, Monsieur le ministre, à voir avec votre collègue des ministres des Finances, de voir comment ces services peuvent accompagner. Dans tous nos budgets des mairies qui en ont le moyen, vous voyez des rubriques appui au du Trésor. On dépense énormément d'argent et c'est nous qui recouvrons en réalité. Le rôle doit être émis par les impôts et recouvré par le Trésor, mais en réalité, c'est les maires qui recouvrent parce qu'on n'a pas l'accompagnement des services de l'État. Ça, c'est le premier point qu'on a. Le peu de ressources qui sont là, qui sont connues, ne sont pas bien mobilisées. L'autre chantier, à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de niches de recettes aujourd'hui qui, je suis persuadé, si cette commission
rend son rapport permettront de savoir qu'il y a beaucoup de niches de recettes que les maires peuvent capitaliser. Donc, nous sommes dans la région de Thiès, qui est une zone minière, où aujourd'hui, si vous allez à Mboro, vous allez à Kermoussa, donc vous allez dans les autres communes comme Ngoundiane, mais on ne sent pas les retombées des carrières et des exploitations minières. Je veux citer l'exemple du FADL, un fonds aujourd'hui qui est la seule ressource qui doit aller directement dans les caisses des communes, parce que tous les autres fonds, la celle qui a remplacé la patente, le fonds Sebati, c'est une cagnotte globale que nous saluons. Nous avons participé à la réforme, mais je pense fondamentalement il faudrait, monsieur le ministre, que votre entre-gens puisse permettre, en tout cas aux communes, aux maires et certainement les départements qui doivent avoir leur fiscalité, de pouvoir en tout cas capter l'existant, mais surtout se projeter vers de nouvelles niches de recettes. Parce que c'est à partir de ce moment seulement qu'on aura des terroirs viables. On ne peut pas développer le Sénégal au sommet. Le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement sont beaux ingénieurs. Le développement, c'est à la base. L'autre élément sur lequel je vais insister et terminer, c'est la décentralisation de certains bistés. On a l'impression qu'on est en train de recentrer les choses au sommet. Je salue la qualité de nos éminents collègues maires, présidents des départements, qui sont d'un niveau extrêmement intellectuel élevé. C'est des ingénieurs, c'est des directeurs, c'est des médecins, c'est des avocats. Mais vraiment, il n'y a pas un seul maire ou en tout cas un cabinet d'un maire qui n'est pas en mesure de monter des projets pour construire des salles de classe, pour construire des postes de santé. Mais on a tendance aujourd'hui à voir que nos ministères sont en train de centraliser de petits projets et ça retarde. Donc vraiment, monsieur le ministre, au nom de l'ensemble des maires du Sénégal, nous saluons ces démarches inclusives, ces démarches d'ouverture, de disponibilité. Je pense que vous faites partie des ministres qui se déplacent le plus. Et à chaque fois que vous le faites, c'est pour rencontrer des acteurs, c'est pour échanger. Nous ne pouvons que vous encourager à s'ouvrir davantage, mais que ces conclusions ne dorment pas dans les tiroirs. L'AMS marque toute sa disponibilité sur tous vos projets majeurs, dont aujourd'hui la fiscalité. Demain, les pôles territoriaux qui peuvent être un axe extrêmement important de la politique de décentralisation. Nous réaffirmons notre engagement à vous accompagner, mais encore une fois, aidez-nous au niveau de vos collègues. Et je ne veux pas ne pas parler des difficultés que nous avons aujourd'hui. On a notre fiscalité propre, mais on a nos transferts qui proviennent de l'État et qui proviennent des bailleurs. J'ai discuté avant-hier avec mon frère Babacar. Pendant toute l'année 2024, 90% des communes qui ont le PACASEN ont vu leur projet bloqué. Je lance un plaidoyer pour que vous interveniez au niveau du ministre des Finances, pour que l'État du Sénégal puisse s'acquitter de la contrepartie, pour que l'AFD et la Banque mondiale puissent libérer. Les maires sont acculés. Ils perdent toute leur crédibilité parce qu'ils ont signé des contrats avec des entreprises. Ils ne peuvent pas les payer parce que les chantiers sont arrêtés. Et il n'y a que le ministre des Finances qui peut nous aider et vous êtes notre porte-parole, vous êtes notre tutelle. Nous vous réaffirmons en tout cas toute notre disponibilité, mais encore une fois, aidez-nous à recevoir nos transferts à temps, aidez-nous à aider les bailleurs à débloquer leur financement, mais aidez-nous à recouvrer les ressources dont nous disposons par un accompagnement des services techniques de l'État, le Trésor, la DGID et l'ensemble de leurs démembrements. Nous pouvons accompagner les maires pour nous collecter leurs ressources. Difficultés yi maires yi am également yu bari bokk na ci transfert yi nga xam ne dafa yéex muy les transferts directs de l'État muy fonds de dotation, fonds de concours, contribution économique locale, ristourne ni ñu koy jote dafay tardé pratiquement mois de octobre novembre lañ koy jot fekk exercice bi jeex. Mais bi ci gën a metti bi ñuy dund mooy dafa am programme bu am solo bu ñuy wax PACASEN te ñetti at ci ginnaaw gouvernement bi fi nekkoon taxawaloon ko mu am ci ndimbalu Banque mondiale ak AFD un programme de 153 milliards
mu ciblé woon téeméeri collectivité commune ak ñaar fukk ak ñett programme boobu tàmbale woon na changer xar kanamu commune yi ci wàllu infrastructure de développement dans l'éclairage dans la voirie mais vraiment muy ay programme yu ambitieux mais lu mat at a ngi nii maanaam 2024 ba léegi entreprise yu bari yi nga xam ne dañu évoluer ci programme boobu dañu arrêté parce que fayuñu leen bi ñu laajtee dañu ne bailleurs yi seen xaalis teew na waaye état moo joxewul contrepartie parce que état buy jël yenn financement yi dafay am loo xam ne daf koy joxe mun na nekk 10% mun na nekk 20% mais bu bailleurs yi joxee li gën a bari te état bi joxewul mais naturellement bailleurs yi dañuy tànku donc ñuy ñaax état bi mu dimbalinu ba contrepartie boobu nga xam ne moo bloqué la libération des fonds de la Banque mondiale et de l'AFD vraiment état góorgóorlu malgré jafe-jafe yi réew mi toll ñu xam ne loolu bokk na ci liy relancer le développement de ce pays parce que infrastructure yi BTP bi bu doxee vraiment dina tirer la croissance de ce pays.